Première descente. Ouais. Bon, baptême de la canne, la Ryoko de chez Caudal. Ouais. Bon, les sensations sont bonnes en tout cas. Putain, ça travaille bien. Ok, là je suis sur les 108 mètres. J'ai des échos vraiment particuliers. Je vais filmer le GPS après, mais il y a vraiment des trucs bizarres sous l'eau. Bon, la canne travaille bien. C'est vraiment très souple. Ah, ça fait plaisir. La reprise, la première descente. La mer est d'huile. Je sens que ça va être sympa. Allez, viens là. Oui, c'est vite fatigué. Hein. Putain, je sens la canne travailler vraiment jusque dans le manche. C'est assez impressionnant. Ça fait bizarre un peu. J'espère que c'est normal. Ouais. Oh, l'eau est super claire. Je vois le poisson déjà là. Ouais. Sérieux, carang. Carang noir. Ah, c'est vite fatigué. Hein. Ok, belle carang noire. Première descente. Ah. Premier poisson de la sortie. Ça va, c'est une belle pièce. Beau poisson. Bon, si elle est là, à mon avis, elle n'est pas toute seule. Il y avait un écho vraiment particulier là, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une corde de NAS perdue, je sais pas ce que c'est vraiment. Soit une NASCA dérivée, soit un truc que je connais pas du tout. Bref, on va voir ce que ça donne sur la deuxième descente. Oh, oh. Eh bien, deuxième descente, belle tape. Hein. Ouh. Je vais essayer de redescendre. Ah, je sais pas pourquoi ça n'a pas piqué, mais ça a bien tapé en tout cas. Allez. Ouais. Ok. Ah, c'est bien un peu plus joli là. Ah putain, c'est allé dans un trou ou quoi? Oh, c'est déjà plus joli. Hein. Ouais, bah la reprise est bonne. Hein. Putain, c'est trop agréable. Franchement, j'ai le soleil qui me chauffe un peu le dos là. On sent qu'il fait un peu plus frais ces jours-ci. La nuit, il fait quoi? Il fait 23-24 degrés. Je suis content d'avoir la veste avec le vent. Et... Bon, pour l'instant, les sensations de la canne, je suis vraiment content. Je me casse beaucoup moins le dos. Ça travaille plutôt bien. Et puis, bah, animation de qualité. Hein. Quand je vois deux descentes, trois poissons, on peut dire, avec un loupé. Ça parle de lui-même. Allez. Ouais. Bon, je précise que le frein est quand même bien serré. Hein. Je suis pas du genre à le desserrer pour le spectacle. Donc je pense que là, on a déjà un poisson un peu plus correct. Je suis pas là pour jouer avec les poissons. Il n'a pas dit son dernier mot encore. Ah, les conditions sont magnifiques, j'attendais ça parce que depuis la fin des fêtes, c'était vraiment chaotique. Et là on a un creux de 2 jours avec une mer très belle. Jeudi, vendredi là. Allez, ça remonte bien maintenant. Je pense que ça va être la même chose. Putain, je le vois déjà. Oh, l'eau a l'air hyper claire. C'est la première fois que je vois de l'eau aussi claire.
un noir un peu plus joli. Ouais. C'est déjà plus joli. Voilà. Une belle lumière. Bon là ça commence à être sympa. Il y a quoi? Il y a 3 kilos passés. Presque 4 je pense. Bon le jig c'est toujours le même, hein. Mustad Moonriser en 150 grammes. Il y a déjà l'assise dessus en plus, donc c'est bon pour le prix, hein. Troisième descente, on va voir ce que ça donne, je vais me replacer. Ok, tape dans le fond. Belle tape dans le fond là, après 3 animations. Là je suis dans 97 mètres toujours. Je remonte légèrement sur le plateau, le courant fait nord. Le courant a l'air un peu plus fort que d'habitude, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, on dérive pile poil de sorte à ce que je sois bien droit à chaque fois, même quand je laisse redescendre après quelques animations. Donc c'est vraiment agréable pour le jig là. Il est 17h30 et le nuage cache le soleil. Du coup on a l'impression qu'il est un peu plus tard, mais j'ai quand même encore un peu le temps de travailler au jig sur les tombants avant de partir à l'appât pour aller chercher du rouge. Ah, ça met des petits coups de tête toujours. La canne fait vraiment bien son travail, franchement, je suis pas déçu. Ouais, je vois déjà le poisson. Carangue noire toujours. Ah, il doit y avoir un banc là. C'est un beau poisson donc ça me va. Hop. À peu près calibré comme les deux autres. Et vu l'étape que j'ai eu une tape avant qu'elle morde, à mon avis il y en a d'autres. Voilà, belle carangue noire. Ça reste un beau poisson. La nuit commence à tomber, il n'y a plus grand chose. Je suis resté sur mes 3 carangues. Je pense que je vais pas tarder de monter. La nuit tombe vraiment vite en ce moment. Il y a des couleurs de malade, c'est super beau. Je viens de croiser 2 gars qui descendaient du DCP. Ils ont rien fait du tout. Ils m'ont dit que le courant était mort. J'espère que j'aurai un peu plus de chance qu'eux. Bon, en tout cas, ça a déjà bien commencé. Bon, je viens juste d'arriver. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sèches et le peu qu'il y a, elles sont vraiment toutes petites. Donc là, en attendant, je vais tester un jig phosphorescent pour voir ce que ça donne. Un tout petit jig en 60 grammes phospho. Et c'est la première fois que je teste ça, on va voir s'il y a du résultat ou pas. Les poissons de la soirée. Les sèches sont vraiment compliquées. Et forcément, le poisson est là. On peut jamais tout avoir en même temps, hein. Beau couronné. Ça me fait vraiment penser à... un poisson dans la gueule. Ça me fait vraiment penser à la soirée. Putain, une bourse. Ok, bébé bourse dans un couronné. Bon bah on le saura. Ça mange des bourses. Mais ouais, ça fait vraiment penser au cas de la dernière sortie où j'ai vraiment bien pêché. Les conditions étaient vraiment pareilles. C'était vraiment hyper calme. Il n'y a vraiment pas de vent, tout pareil. Les sèches sont encore plus compliquées. J'en avais pas de stock de réserve. Donc je vais me battre comme je peux.
Belle carangue. Bon, si elle est petite, elle est gros normalement. Ok. Le sac que jaune. Je vais pas filmer l'action, mais le poisson est beau. Je pense que j'ai un beau taza par la gaffe. J'ai toujours mal à la main de la dernière fois. Ouais, il y a un truc dans l'eau là, je sais pas ce que c'est. Truc vraiment chelou. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça. C'est beau et moche à la fois. Ok, allez. Ça vient bien. Ah, j'avais piqué une sèche sur l'hameçon. Je venais de me faire bouffer. Enfin, je viens de me faire bouffer mon poisson sur la canne. C'était une sorte que jaune, elle s'est fait couper en deux. J'ai même pas eu le temps de la remonter. Mais que. Ok, bien fait. Là, je vais mettre ça de nouveau. Ok, c'est décroché. J'en avais qu'une. Je m'attendais à plus gros, vu le départ ça m'a fait. Bon, bah, ça vient doucement mais sûrement. Hein. Voilà ce que je disais. En fait, je remontais ça, je me suis fait bouffer et juste après, ça tapait sur la ligne à main. Je pense que c'était, si c'était pas le même, c'était un autre barracuda. Le barracuda, il va déchiqueter vraiment comme un chien, il va tirer dessus, il va secouer la tête dans tous les sens. Alors que si c'était un tasard, ça serait vraiment coupé net, bien droit. Donc ouais, il y a des chances que ce soit celui que j'ai pris. Quand je vais le vider, de toute façon, je vais voir s'il y a l'autre moitié de poisson dedans. Voilà. Bah c'était bien lui. Voilà. Le reste de la sarde que jaune. Donc c'était bien le même barracuda. Et ben ça a tapé franchement à quelques millisecondes près. Hein. C'est-à-dire qu'il est venu, il a tapé là-dedans et juste après il s'est rabattu sur la sèche, sur la ligne à main. Voilà, c'était. Bon, il y avait de grandes chances. Hein. Mais c'est toujours impressionnant. On peut faire un puzzle. Bon, il en manque un bout quand même. Mais il doit pas être loin. Là, je viens d'attraper un monstre. J'étais en train de me demander ce que j'allais mettre sur le gros hameçon. Celle-ci est venue vraiment au bon moment. Ça va partir sur le gros hameçon sur la ligne à main. Non, ouais, j'avais déjà mis quelque chose déjà. Bah, au prochain tour. Hein. Vraiment très belle sèche là. Là, ça part sur la ligne à main direct. Hein. Merde. Putain, c'est pas remis. Bon, déjà, un beau couronné là. Et. Ok. Ah putain. C'est la première fois que j'ai un départ à la ligne à main en direct. Oh putain, c'est plus méchant que prévu. Oh putain. Oh bah, je suis content là, tiens. Bon bah, beau couronné, c'est ce que je voulais montrer à la base. Allez, viens là mon gros. Ouais. Bon, la ligne à main, c'est vraiment ce qui me fait travailler. Hein. C'est la canne, c'est vraiment pour... je vais pas dire pour jouer, mais pour passer le temps. Là, j'ai remarqué que c'était vraiment l'activité principale, c'est vraiment l'équivalent d'une bouée sur des CP. Et la canne, c'est comme si on voulait faire les lacs, hein. Les petits thons, les appâts, les choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est? Un gaffe est sorti. Ah, belle bécune encore. Putain, j'aurais bien aimé que ce soit un tasard. Ça n'a pas l'air très actif ce soir. Ok. En tout cas, elles sont énervées ce soir là. Elles me mettent des rushs de malade. Voilà, un petit barracuda. Deuxième, pas longtemps. Hein. Donc ils sont pas loin. Hein. Ils ont tordu
On a tordu le bas de ligne, je vais devoir tout redresser. Chelou ce soir dans l'eau là. Je sais pas ce que ça va donner sur la caméra. Putain, c'est beau. Il y a des petits points de partout, c'est magnifique. Bon, là c'est l'heure de mettre l'obus. C'est avec ça, je chope tout petit. Je suis un peu dégoûté, mais c'est souvent le cas. Souvent quand on met des gros appâts comme ça, qu'on fait des petits tasards, tout d'accord. Allez hop. Voilà, c'est au pifomètre. Et puis pendant que le barracuda me faisait la misère là, j'avais ça sur la canne. J'ai le temps de le remonter, j'ai de la chance de ne pas me le faire bouffer, il est vraiment très beau. Beau couronné. Ça c'est vraiment un poisson magnifique. Tant par les couleurs, gustativement parlant, la chair, c'est le poisson parfait. Ouais, bah c'est la première fois que je prends une dorade de nuit. Hein. Grosse dorade. Monstre dorade. Ah ouais, si j'avais su que c'était ça. Je pensais que c'était un petit volant. c'est la première fois que je vois un bébé dorade en fait. On reconnaît bien la dorsale. Les couleurs sur le dos, pareil entre le bleu et le vert. Et puis bah ça a la tête. Hein. Ah bah voilà. Premier de la soirée. Pagre jaune. Il est beau. Je viens juste de me déplacer. Ça mordait plus trop où j'étais. Ça c'est pareil, hein, quand on voit que le courant est bon et tout, si ça mord plus à un endroit, ça sert à rien de forcer. J'aime bien ne pas perdre de temps. Je change directement de spot et puis bah voilà, ça donne. Hein. C'est pris dans ma ligne à main. Ouais, beau petit couronné. En fait c'est marrant, je suis arrivé, le courant était en fin de basse. Et là dès que c'est remonté, les poissons ont commencé à taper. Hein. La lune est haute. Tant qu'elle est haute, les sèches vont être compliquées je pense. Et une fois qu'elle sera passée derrière le canot, c'est là que les sèches vont arriver et je vais pouvoir m'amuser un peu plus. Ouais, bah, il y en a des plus belles, ça y est. Hein. J'en ai fait quelques-unes depuis tout à l'heure là. Je les filme pas toutes parce que les carangues c'est un peu la même chose à chaque fois. Hein. Même combat, même tête. Elles sont toutes calibrées ici. Hein. Ça y est, c'est lancé. Hein. Là c'est tombé, levé. Il va juste me manquer quelques sèches, je pense. Je vais pas tout filmer pour pas que ce soit trop long et ennuyeux, mais je ferai sûrement soit des prises quand il y aura un beau poisson, ou alors un récap de toutes les prises à la fin. Maintenant que c'est pas intéressant, je vais pas filmer quoi. Je vous montrerai tout à la fin. Là il y a des gars juste en face. Les gars m'ont collé au cul. Et les gars sont tellement collés à moi, je sais pas si on voit la lumière, mais les gars sont tellement collés à moi, je suis sûr que si je pète, ils prennent l'odeur. Aïe aïe. La mer est pas assez grande. La petite carangue. Celle-ci est jeune. Allez, suivant. C'est marrant, j'ai attrapé une bourse qui était à la surface. Et sur elle, il y avait des bébés rémoras. C'est les petits poissons pilotes là qui se collent sur les requins, les tortues, tout ça. Donc là, j'ai laissé les morceaux de poisson, les boyaux que je vide derrière. Comme ça fait du frais. Et ça attire les gros. Attends, le petit là, je vais essayer de le faire sortir. Hop. Allez. Voilà, il veut rester avec nous. Hein. Il y en avait deux autres, ils se sont barrés. Allez. Petite manutention. La bourse que j'ai attrapée sur laquelle il y avait les petits rémoras. Ah, j'ai fait un magnifique couronné tout à l'heure aussi là.
Mais c'est dès qu'il n'y avait plus de piles dans la GoPro. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hop, je vais mettre un peu de glace par-dessus. Donc là, au début, en fait, je glace le poisson, mais je balance vraiment un peu de glace par-dessus. Et quand je rentre, je range tout bien dans la grosse glacière. Et là, je mets vraiment un gros tas de glace entre chaque couche de poisson. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Il s'est pas passé grand-chose entre 10h et minuit. Là, il est quoi là? Il est minuit 35, putain, déjà. Et j'ai eu 2 départs à la ligne à main que j'ai loupé. Et là, je viens d'en avoir un que j'ai eu le temps de piquer. C'est pas énorme, hein. Ouais, petit bas. Bon, c'est pas gros, mais c'est dans le canot. Voilà, jeune barra, le 3e. J'en ai loupé pas mal, mais bon, ils prennent, ils déchirent le leurre et puis ils se barrent, enfin le leurre, l'appât. C'est un peu galère. La fois que ça m'arrive, hein. Il y a une bécune qui nage juste devant moi et je vois qu'elle a mon hameçon dans sa gueule. Mort de rire. L'hameçon de la ligne à main. Donc ça veut dire que logiquement, là il n'y a pas eu de touche sur la ligne à ma main, mais il y a une bécune dessus. J'ai pas compris pourquoi elle était venue jusqu'au canot, c'est vraiment étrange. La scène est assez marrante. Il y a une belle bourse qui arrive devant là. Je vais essayer de la couillonner à l'épuisette. C'est bien parti pour en tout cas. Ouais, 3e. La couillonnade. Voilà, belle bourse.